Aujourd'hui, dans Cauchemar en cuisine, Gordon va à Montclair dans le New Jersey. Après 2 ans dans le coma, la propriétaire revient Qu'est-ce que tu fais? et découvre que son restaurant est à l'agonie. Ce restaurant est une véritable porcherie. Son fils gère très mal l'établissement On coule. On a déjà coulé. et se voile la face. Personne ne gère ce restaurant. Je ne suis pas d'accord. J'y crois pas. La carte est énorme. Toute cette bouffe. La nourriture est infecte C'est quoi ça? et la cuisine est insalubre. C'est quoi ce truc? C'est du porc cru. Sentez-moi ça. Même les cuisiniers trouvent la nourriture médiocre. Tu trouves ça comment? J'aime pas. Quand un chef cuisinier n'aime pas ses plats, pourquoi est-ce que les clients les aimeraient? Aujourd'hui, Gordon a un gros défi à relever. Vous avez des ingrédients qui datent de 8 mois. Arrivera-t-il à secouer les puces à ce gérant paresseux? Il faut que tu sois fort. Non. Ou sa pauvre mère verra-t-elle le travail d'une vie En aucun cas, on ne peut continuer à servir les clients. partir à la poubelle? On ferme le resto. C'est tout de suite dans Cauchemar en cuisine. Dans mes bras. C'est quoi ça? C'est dégueulasse. T'es viré. Je me casse. Je ne voile pas la face. Si. Fermez le resto. Dégage de là. C'est hallucinant. J'en peux plus. Merci de tout mon cœur. Montclair, dans le New Jersey, est une ville de banlieue épanouie à 20 minutes de Manhattan. Au centre se trouve le Léonise, un restaurant italien ouvert par Rose Leone il y a plus de 10 ans. Quand ma mère a ouvert en 1996, c'était le seul resto italien de la ville. Bienvenue, vous avez réservé? Les gens faisaient la queue pour entrer. J'étais ici de 8 h du matin jusqu'à minuit. Je faisais tout. La cuisine, le ménage, l'inventaire. Elle traitait ce restaurant comme son enfant. C'était toute sa vie. Il y a 2 ans, ma mère a subi une opération de routine pour un calcul rénal. Ça s'est mal passé et elle est tombée dans le coma. Ça a été très dur. C'était terrible de ne plus la voir. On la cherchait du regard, mais elle n'était pas là. C'est cette absence qui faisait mal. Sans Mama Rose, on a eu beaucoup de mal à continuer. Vraiment du mal. Elle a dit que le poisson était sec et que la polenta était molle. C'est la polenta? Je m'en occupe. C'est bon, t'en fais pas. Michael a pris les rênes. Il dit qu'il est le chef, mais il ne fait rien pour. Il débarque vers 18 h. Il fait le tour, sert des apéritifs. Tant que vous êtes majeur, je vous l'offre. Il regarde le foot. Mange Tu veux du gâteau? Non, merci. et rentre chez lui. À plus. Michael ne s'occupe pas de ce resto. C'est moi qui fais tout. Je passe les commandes, je gère le personnel. Tu es censé suivre ce qu'il y a marqué sur la carte. Comme Michael se fiche totalement de ce resto, les autres ne se gênent pas pour l'imiter. Les employés font la sieste, jouent au foot. Wouhou! Quand il est arrivé, la qualité a plongé. C'est insipide. Ça s'est dégradé. C'était bon ici à une époque. Là, c'est la cata. Les affaires ne marchent pas du tout en ce moment. La semaine dernière, on avait 12 ou 15 tables le vendredi soir. Un désastre. On a combien de réservations? Aucune. 2 ans plus tard, quand je suis revenue, j'ai failli avoir un infarctus. Tout était d'une saleté innommable. Si c'est sale ici, à quoi ressemble la cuisine? C'était n'importe quoi en cuisine. C'était honteux, dégoûtant. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Ils ont détruit l'œuvre de ma vie. J'ai retrouvé un resto à la dérive. Karchi, apporte-moi mon plat. Apporte-moi mon plat. On est au bord du gouffre. On a 1400 $ d'impayés pour la viande. Il faut que Michael arrive à faire des bénéfices. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas. J'allais te demander. Il faut que tu fasses quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faut que Gordon Ramsay le remette dans le droit chemin. Gordon, sois ma voix. Et si ça ne marche pas, eh bien, je n'aurai plus qu'à mourir.
Le Leonese. Nous y voilà. Qui dit New Jersey, dit resto italien. Bonjour. Bonjour Gordon, enchanté. Enchanté. Comment tu t'appelles? Michael, Très bien. Et tu es? le propriétaire. D'accord. C'est quoi ça? C'est ma vieille télé pour regarder les matchs. Tu regardes le foot? Oui, Sérieux? ouais, C'est l'entrée principale? oui, Il y a si peu de clients que tu peux mater la télé et les accueillir en même temps. oui, C'est vrai? À ce point-là? absolument. La vache. Maintenant, tu vas sortir et revenir dans 10 secondes. Ok. Bonjour, pour une personne s'il vous plaît. Je suis occupé là. Je regarde ce but et j'arrive. Ça vous dérange? Je peux m'installer? 2 secondes. Je suis concentré sur le foot parce que c'est plus important que mon resto. Franchement, Michael, tu crois vraiment que ça fait bonne impression sur les clients quand on te voit là? Non, c'est affreux. En entrant, il m'a regardé et l'air de dire « C'est quoi cette grosse souris collée devant la télé ?» J'avais la honte. C'est un bébé, là? Oui? Tous les bébés sont mignons, il paraît, mais pas celui-là. C'est toi? Non. On a une déco effroyable. Ce bébé me donne des cauchemars. C'est repoussant. Tous les tableaux que tu vois sont de ma mère. D'accord. C'est elle qui gérait le resto avant qu'elle tombe dans le coma. D'accord. Ah oui? Dans le coma? Oui, Comment elle s'appelle? Rose. D'accord. Est-ce qu'elle est ici? Oui? Très bien. Je peux la voir? Bonjour. Bonjour. Enchanté. Ça va bien? Ravi de te voir, amour de ma vie. Merci. Gordon Ramsay est sexy. J'ai été mariée 3 fois, il me faut un numéro 4. Tu vas mieux? Oui, Depuis combien de temps tu es revenu aux affaires? 2 mois, Et tu étais parti pendant longtemps? 2 ans. J'étais un légume. Vraiment? C'est terrible, ça. Tu as ce resto depuis quand? 14 ans. Qu'est-ce qui tourne pas rond ici, à ton avis? Tout. D'accord. On va convoquer le personnel ici pour que j'ai les avis de tout le monde et que je puisse comprendre. D'accord. D'accord? Va chercher tous les employés, s'il te plaît. Gordon Ramsay est mon dernier espoir. Je mise tout sur lui. Et toi, tu es? John, Enchanté, John. Elisabeth, Bonjour. Enchanté, tu es? Trudy, Trudy. Très joli prénom. Et toi? je suis serveuse. D'accord. Et toi? je suis serveur. Ok, Elisabeth? l'accueil. J'ai déjà vu le responsable de la télécommande. Gordon va mettre une sacrée raclée à Michael. J'espère que Michael s'y attend un peu, mais le connaissant, c'est sûrement pas le cas. Très bien. Pour que je puisse vous aider, il faut que je sache ce qui cloche ici. Qui veut commencer? Trudy? Le plus gros problème, c'est qu'il n'y a pas de direction. Personne ne gère ce restaurant. Ce sont les employés qui s'occupent de tout. Je ne suis pas d'accord. Le gros problème pour moi, c'est la déco. La déco. C'est ridicule. Quand Rose est tombée malade, j'ai dû la remplacer. Je m'occupe des payes des employés, des commandes. Des commandes? Je réceptionne, je rédige les menus. Eh ben, c'est vrai, ça? Et si jamais Trudy tombait malade? Qu'est-ce que ça donnerait? Je ne sais pas, Gordon. Tu veux le savoir? Tu ne veux pas gérer. Mais si, Tu en es pas capable? si, bien sûr. Pourquoi tu ne fais rien? Vu que ça ne marche pas, je ne suis pas motivé. Tu l'as déjà été? Oui, par le passé. Moi, je ne crois pas. Moi non plus. Non. Waouh, c'est vrai, ça? Non, Gordon. Je pensais sincèrement que Michael finirait par prendre le relais, mais il n'a jamais rien fait pour. Michael est paresseux. Il faut avoir du cran pour s'occuper d'un restaurant. Il faut le vouloir, il faut y passer du temps, faire des efforts. C'est prenant. Il faut y consacrer sa vie. Le problème, c'est que tout le monde pourrait en faire plus.
Les serveurs, les aides, les cuisiniers. Tu viens ici tous les jours? Ouais, sauf le lundi. D'accord. Donc tu es ici 6 jours par semaine. Et tu restes 12, 14 heures par jour. Non, Combien de temps? je suis ici pour le service du soir entre 17 et 23 heures. 5 heures par jour. Et dans ces 5 heures, combien de temps est-ce que tu restes assis? Ça dépend de la situation. En gros, 2 heures. je vois. Donc tu es debout 3 heures par jour. Ouais. J'hallucine. À partir de combien par semaine ce resto est rentable? 12 000. 12 000 $. Et combien vous faites actuellement? 8 000. Vous perdez 4 000 $ par semaine? Ouais. On coule. On a déjà coulé. Quand les bénéfices ne compensent plus les frais, on fonce droit dans le mur. Bon, je vais faire un tour. Je reviens dans 20 minutes. D'ici là, soyez gentils. Vous prenez la carte et vous me faites une assiette de chacun de vos plats. Notre carte fait 15 pages. C'est parti. J'ai souri parce que ça va ressembler à un buffet chinois. Fais-moi toutes les pâtes de la carte. Poulet au parmesan, veau au parmesan, aubergine au parmesan, toutes les recettes au parmesan. Louis, une pizza de chaque. Attention au bord. Nos pizzas sont très bonnes. Tous nos plats d'ailleurs. Je mange ici 6 jours par semaine. N'oublie pas la pizza du jour. Voilà. Merci. Allez, encore. C'est prêt, service. Bon, j'y crois pas. Toute cette bouffe. C'est dingue. Je veux me faire une idée. Soyez gentils. Prenez la carte et faites-moi une assiette de chacun de vos plats. Après avoir rencontré les employés, Gordon veut goûter les plats du restaurant. Fais-moi toutes les pâtes de la carte. Tous les plats. Mais en voyant le résultat, il a une énorme surprise. J'y crois pas. C'est dingue. Une pièce remplie de nourriture. Il y a combien de plats sur la carte? Plus de 100. 100? Rien que de voir ça, franchement. Je peux avoir des couverts et peut-être un sac. Un sac pour vomir. Cher Gordon Ramsay, je m'excuse par avance. Tout est franchement dégueulasse. Par où commencer? C'est quoi tout ça? Ça, c'est une pizza à l'oignon doux. Et ça, une pizza au fromage. La croûte est noire. C'est normal ou le cuisinier n'est pas en forme? Le four chauffe beaucoup. T'as goûté ça? C'est insipide. J'aime bien le goût, mais pas la texture. Tu aimes bien le goût, mais pas la texture. Ouais. J'y crois pas. C'est du riz? Du risotto. Ça, du risotto? Du risotto? Sérieux? Vous le faites exprès ou quoi? Qu'est-ce qui pue ici? C'est toi? Non, La vache. je ne crois pas. Sens-moi ça. Là-dedans. Ne sens pas ça, Rose. Tu vas replonger dans le coma. Goûte. Vite. La mienne est pleine de sable. Un peu spongieuse. Elles sont même pas propres, surtout. Tu sens que ça craque? Oui, C'est de la saleté. C'est du sable. Quand elles sont fermées, comment on les On lave? les passe sous l'eau froide, imbécile. Ah, je vois ce que tu veux dire. Je me demande d'où viennent ces palourdes. Et encore, il n'y a trouvé que du sable. C'est quoi ça? C'est à l'arabiata. Pourquoi il y a tout ce vinaigre? Les gens aiment bien cette recette. Ils l'adorent. Quelle horreur. Les piments. L'ail. C'est une catastrophe. Rangée suivante. C'est quoi tout ça? C'est quoi cette merde immonde? Du poulet. Dans de la sauce balsamique? Oui, du vin rouge et une réduction balsamique. Goûtez ça. Vous devriez marquer sur le menu « Attention, ça arrache la gueule ». Ça vient de quelle partie de l'Italie? Je ne sais pas. C'est pas vrai. C'est quoi? les pâtes du jour. C'est pas assaisonné. Tout est fade. 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 Les pâtes sont fades. De la saleté. On dirait des tongs.
Et tous ces ail. Il y en a trop, ça pue l'ail. Ça dégouline, il y a trop d'ail. Combien vous en avez foutu là-dedans? Il y a beaucoup d'ail, ouais. Vous avez l'intention de m'envoyer à l'hosto pendant 2 ans? C'est mauvais. Infect. Vous pouvez appeler les cuistots, s'il vous plaît. Ma cuisine n'est pas parfaite, mais elle est très correcte. J'en mange moi-même. Ce n'est pas aussi mauvais qu'il le dit. Qui a fait ça? Moi, Tu as goûté? Est-ce que tu as déjà goûté tes propres plats? Viens, assieds-toi. eh bien, en fait... Attends, ça m'intéresse pas. Assieds-toi. Vite, je veux que tu goûtes. Assieds-toi. Je sais... Bienvenue au Léonie's. Je sais que... Tu trouves ça comment? Je peux avoir une fourchette? Non, pas question. Je ne veux pas que tu fasses une rechute. Reste où tu es. Tu trouves ça comment? Tu trouves ça comment? J'aime pas. Tu n'aimes pas? Non. C'est comment? Très vinaigré. Tu as goûté le risotto? Oui, je l'ai goûté, mais... Reste là. Je veux que tu goûtes ton risotto. Allez, vas-y. C'est comment? C'est dégueulasse. Ça, pour moi, ça ne mérite pas le nom de risotto. Est-ce qu'il y a au moins un plat que tu aimes parmi ceux-là? Non, Aucun? c'est ça. Quand un chef cuisinier n'aime pas ses plats, pourquoi est-ce que les clients les aimeraient? C'est clair et net, bon sang. Même les cuisiniers n'aiment pas leur cuisine. Moi, je la trouve bonne. Tu la trouves bonne? Tu es dans le déni ou c'est parce que ta mère est là? Non, non, non. Je vais prendre l'air. Je reviens plus tard. J'ai envie de prendre le prochain avion. Allez, on s'active. Gordon sait maintenant que le menu du Léonie's est basé sur la quantité, pas sur la qualité. Il va observer le service du soir. Comme la nouvelle de sa venue s'est répandue, le restaurant connaît une affluence inédite depuis des années. Vous avez choisi? Les cavatelli maison. Monsieur? Des pâtes à la méditerranéenne. Très bien. Tu es? Cheyenne. Ah, t'es la femme de Michael. Oui. Il en a de la chance. Ça va, Gordon? Ça va. Ce soir, vous faites comme d'habitude. Je veux voir comment vous fonctionnez. J'ai goûté votre cuisine. Maintenant, je veux vous voir en action. Montre-moi la cuisine, s'il te plaît. D'accord. Service. Une salade d'asperges et une assiette de calamars. Ici, c'est le coin salade et dessert. Bonjour. Diana, enchantée. Enchanté. T'es là depuis longtemps? Depuis 7 ans. 7 ans. Oui. Très bien. C'est quoi le plus gros problème de ce resto, à ton avis? C'est la nourriture, bien sûr. La nourriture. Belle franchise. J'essaie de faire honneur à mon travail, mais on sert de la merde. Michael n'est pas lucide. C'est servi. Voilà pour vous. Et voilà, bon appétit. Tu trouves ça comment? Franchement, la pâte n'a aucun goût. Pendant que les clients essaient d'avaler leur plat, C'est même pas cuit, c'est sec. Gordon a du mal à avaler ce qu'il voit dans la cuisine. C'est quoi ça? De l'artichaut. Vous cuisez ça comme ça? En le foutant au micro-ondes? Très italien, ça. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est du poulet d'hier. D'hier? Oui, c'est ça. D'accord. Donc ça, c'est du poulet cuit. Et ça? Du veau d'aujourd'hui. Donc on a du veau cru juste à côté du poulet cuit. Franchement. Ça, c'est la faute des cuisiniers. Une bourde, de temps en temps, ça arrive, mais ils n'ont pas le droit de se montrer irresponsables et négligents. C'est dégueulasse là-dedans. J'y crois pas. C'est quoi ça? Des calamars? Oui, mais ils sont vendus frais, je le sais. C'est du surgelé. Vous achetez ça frais? Ce n'est pas frais. Tous les calamars qu'on cuisine ici sont surgelés. C'est pas possible. Et ça, c'est quoi? Hein, c'est quoi? Je crois que c'est du veau. Tu crois? J'en suis sûr. C'est toi qui as mis ça là? Non. C'est quoi des rolls? Ça ressemble à de la viande, je crois. C'est quoi?
Je ne sais pas, c'est pas marqué. Quelle horreur. Arrêtez-vous 5 minutes. Venez ici. Daryl, s'il te plaît. On fait une pause, l'heure est grave. Vous avez fait le ménage quand pour la dernière fois? Jamais. Je rêve. C'est quoi? De la mélasse. De la mélasse? C'est ici depuis novembre. Quoi? On est en juillet. Et ça? Quelle horreur. Oh, c'est affreux. C'est du porc cru. Vous m'avez servi ça tout à l'heure? Non, non. Ça, ce sont les restes. Les restes? De quand ils datent? De novembre aussi? C'est quoi? Des champignons. Sens-moi ça. C'est plus vieux que moi, je suis sûr. Sentez-moi ça. C'est ta sauce, Daryl. Et ça, c'est quoi? Oh, c'est pas possible. C'est du flait? Pas tout jeune. Ah bah c'est clair. Il est vert. Sentez ça comme ça schlingue. J'avais honte. C'était quand même gros. Personne n'avait remarqué ça avant. Sentez. Comment c'est possible? Coucou. Je peux te montrer quelque chose. C'est abominable. Ça date de novembre dernier. Et ça, c'est du flait. Une horrible tranche gluante. Et là, une sauce tournée depuis des lustres. Franchement, ce restaurant est une véritable porcherie. Tu n'aimes peut-être pas le changement, mais surtout, j'ai l'impression que tu n'aimes pas la qualité. Michael aurait dû donner des ordres dès le départ. Il aurait dû veiller sur l'hygiène de la cuisine. Il ne l'a jamais fait. Venez tous ici. Allez, venez. Comment vous pouvez bosser là-dedans? Vous avez des ingrédients qui datent de 8 mois. Tu l'as senti, ce poisson? Oui. Vous avez vu le poulet cuit, le porc cru, le veau cru? C'est n'importe quoi. Vous devriez avoir honte. En aucun cas, on ne doit continuer à servir les clients. On ferme le resto. Gordon a découvert des pratiques insalubres et dangereuses dans la cuisine du Léonise. En aucun cas, on ne doit continuer à servir les clients. Il n'a plus le choix. On ferme le resto. Va en salle et excuse-toi. Et vous, nettoyez. Allez, On ferme seulement ce soir ou jusqu'à ce qu'ils aient nettoyé? à ton avis? J'en sais rien. J'ai honte. J'espère bien. S'il vous plaît, excusez-moi de vous interrompre. Je suis au regret de vous annoncer que nous fermons pour la soirée. Ces plats ne sont pas satisfaisants. Toutes mes excuses pour le dérangement. Merci d'avoir choisi le Léonise, mais nous devons absolument fermer. C'est vrai? On va pas être servi? Il ferme le resto. Sérieux? Oui, il ferme. Désolé, les amis. Ce restaurant n'a jamais été fermé. J'ai vraiment honte. Je sens que je ne vais pas endormir de la nuit. Merci, madame. À bientôt. Désolé, mesdames. J'ai honte. C'était humiliant de leur dire qu'ils ne pouvaient pas manger dans mon restaurant. Asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est la cuisine la plus mal gérée que j'ai jamais vue. C'est pour ça qu'on a besoin de toi. Non, Michael. Michael, si on en est là, c'est à cause de toi. Il faut que tu t'occupes de ton resto. Il ne comprend pas. Il n'a aucune intégrité. Il ne donnerait jamais sa vie pour ce restaurant. Il ne comprend pas. Mais si, Ta mère dit le contraire. Est-ce que tu es déjà allé dans ta cuisine pour ouvrir tes frigos et pour vérifier ce qu'il y avait dedans? je vérifie, mais pas assez, apparemment. De quoi tu parles? Arrête, maman, arrête. Tu es négligent. Ça se passe sous ton propre nez. Ils s'en foutent. Parce que toi, tu t'en fous. Diana, est-ce qu'il est fainéant? Oui. John, est-ce qu'il est fainéant? Oui. Trudy, est-ce qu'il est fainéant? Oui. Rose, Oui. cette pièce est remplie de gens qui ne te croient pas capable de gérer ce resto.
Prouve-moi. Et surtout, prouve à ta mère et à tes employés que tu es prêt à prendre le commandement. Compris? Compris. Un gérant qui gère rien, franchement. Va me chercher une serpillière. Ok. Je n'ai pas l'impression d'avoir baissé les bras, mais les faits sont là. Je suis furieux contre moi-même. En tant que patron, c'était irresponsable de ma part. Est-ce qu'il est seulement capable de s'occuper de ce restaurant? Franchement, je sais pas. Je jugerai sur pièce. Ça va, maman? Oui, mais c'est triste. Tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Alors, on remontera la pente. Ma mère a consacré 20 ans de sa vie à ce restaurant. Elle y a mis son âme, son argent. J'ai honte de l'avoir déçue. Je veux me racheter. Je ne sais pas si j'y arriverai. C'est vraiment effrayant. Ça ira. Tu vas te reposer. D'accord? D'accord. Gordon a fait fermer le Léonise. Maintenant, il veut faire ouvrir les yeux aux employés du restaurant. Pour cela, il les emmène dans une galerie d'art à quelques pâtés de maison. Regardez cette superbe exposition. Venez. Regardez. Qu'est-ce que vous voyez? Des plats. De quel type? Des plats italiens. Très agréable à voir. Est-ce que c'est appétissant? Oui. Voilà vos concurrents. Tous viennent du même quartier que le Léonise. Michael, je suis allé voir 5 restaurants ce matin. Merci. J'ai pris les plats en photo et après les avoir pris en photo, je les ai tous mangés. Non seulement ils sont beaux à voir, excellents, mais ils sont exquis. C'est bien que Michael voit ce qu'il y a dans le quartier, au lieu de se persuader que nous sommes les meilleurs. Mes plats sont formidables. Un plat, ça marque, ça laisse une impression. Ça reste dans la mémoire des gens. Je vais vous montrer des plats d'un autre resto du coin. Il s'appelle... Eh oui, le Léonise. Vous connaissez? Oui. Je n'ai jamais vu de plat aussi peu ragoûtant de toute ma vie. Regardez ça. Et retournez-vous pour comparer avec ce que servent vos concurrents. Alors, Trudy, qu'est-ce que je veux faire passer comme message? Il faut qu'on se reprenne. Nos plats ne font pas le poids avec ceux des voisins. J'ai honte de servir des plats comme ça. Il nous a fait prendre conscience que nos concurrents sont à des années-lumière de nous. C'est bien qu'une personne extérieure nous ait remis les idées en place. Aujourd'hui, on va dans cette direction. On retourne au Léonise et on retrousse ses manches. Allez. Il faut qu'on change et qu'on soit le meilleur Italien de la ville. Michael a enfin pris conscience de la situation. Maintenant, Gordon va l'inciter à renouer le contact avec son restaurant. C'est quand la dernière fois que tu as cuisiné? Jamais. En mettant la main à la pâte. Tu vas me regarder préparer de bonnes côtes de veau et des cheveux d'ange tout simples. Mais je veux que tu m'aides à faire ça. Pas besoin d'être un cuisinier exceptionnel pour t'apercevoir que tes cuistots déraillent. Il faut que tu les aies à l'œil et que tu reprennes la main, que tu gères ton resto. Compris? Oui. Côte de veau, c'est parti. Il faut qu'on me secoue pour que je reprenne les choses en main. Beaucoup de gens comptent sur moi. Suis bien ce que je fais. Un peu d'huile d'olive, du sel et du poivre. Pourquoi est-ce qu'on cuit à l'os, dis-moi? Pour le goût. Mets une poêle à chauffer. Comment on sait que l'huile est chaude? Une petite fumée se dégage. Il faut bien la griller. Voilà, comme ça. Tu n'as jamais eu envie de cuisiner de temps en temps? Non? Comme je me suis toujours fait servir, j'y ai jamais pensé. J'ai honte de ne pas bien connaître mon propre restaurant. Il faut que ça change. L'important, c'est de réussir. Il faut que j'oublie mon amour-propre et que je progresse. Très bien saisi.
7 minutes dans le four à convection. Les cheveux d'ange. Doucement. Remue la poêle d'avant en arrière. Voilà, très bien. Allons surveiller le veau. C'est cuit? À toi de me le dire pour une fois. On peut les Eh sortir. ben alors vas-y. Ça m'a mis en confiance de cuisiner avec Gordon. Je sais que je ferai des erreurs, mais si je ne fais rien, je n'apprendrai jamais. Regardez-moi ça! Ça donne envie? Oui, très. On met ça dans une galerie ou dans la poubelle? Une galerie. Parfait. Régalez-vous, mes amis. Allez-y. C'est bon, hein? Ça fond dans la bouche. C'est formidable que quelqu'un de compétent ait enfin secoué Michael. Ça lui a fait du bien. Délicieux. John, comment tu le trouves, ce veau? Il est excellent. Je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon ici. C'est dingue. Mes employés m'ont regardé différemment une fois que j'ai prouvé que je pouvais faire autre chose que mater la télé. Ça faisait bien 2 ans que je n'avais pas vu Trudy manger ou sourire. Waouh, pas mal. Pour la première fois de sa vie, il a essayé de faire la cuisine. C'est incroyable. Vous le reconnaissez? D'habitude, il reste le cul vissé sur la chaise à mater la télé. Mais ce Michael-là n'existe plus. Voici le nouveau Michael. Allons-y. Gordon s'est donc bien occupé de Michael. À présent, son équipe travaille toute la nuit pour relooker le Léonise et le transformer en un restaurant italien moderne et agréable. Bonjour. Bonjour Gordon. Ce soir, c'est la grande réouverture du Léonise. Vous êtes prêts? Oui. Oui. C'est parti. Entrez donc. Venez. Waouh! Magnifique. Viens, Rose. C'est le même restaurant? Superbe. Respirez un bon coup. Fini cette couleur saumon ringarde comme tout. On est passé au 21e siècle. Des nappes élégantes, des chaises rouges et blanches, de nouveaux abat-jours. C'est beau, c'est contemporain. Fabuleux. Fini les croûtes immondes au mur. On a gardé les cadres, mais pour des gravures liées à l'Italie. Joli. Très bien. Ça a changé du tout au tout. C'est incroyable. Un cadre superbe, on se croirait en Italie. J'adore ça. Plus de problème de déco. J'adore. J'ai une autre surprise pour vous. Ça va énormément vous simplifier la vie. Voici un logiciel de gestion de restaurant à la pointe de la technologie. Génial. Une fois que vous aurez essayé, vous ne pourrez plus vous en passer. Il n'y a pas mieux sur le marché. Avec un écran tactile extrêmement pratique. Formidable. Chaque plat a été pris en photo et programmé là-dedans. Vous allez en salle avec ceci. Vous prenez les commandes avec un appareil sans fil à écran tactile. C'est fou. Avant même que vous ayez quitté la table, la commande est transmise à la cuisine. C'est incroyable. J'en ai les larmes aux yeux. Ça fait des années que je leur demande d'acheter un ordinateur. J'en ai marre d'écrire. Mais j'aurais plus à le faire. Ça ressemble à un vrai restaurant. C'est un vrai restaurant. Avant l'arrivée de Gordon, c'était un restaurant dépassé. Maintenant, on est à la page. C'est devenu un restaurant italien moderne et attirant. Tu es mon héros. Rose, Merci. tu pleures de joie ou... Oh, Rose, ne serre pas trop fort, hein. Ça va? Très bien. J'ai envie d'aller de l'avant. Cette ville est prête pour le nouveau Léonise. Cet endroit a un gros potentiel. Venez. Gordon n'a pas seulement relooké le Léonise. Il s'est aussi débarrassé de l'ancienne carte repoussante et l'a remplacée par des plats italiens frais, modernes et attrayants. Ces plats, ce sont de vraies petites œuvres d'art. Quand j'ai vu les plats, j'étais épaté. C'était les plus alléchants que j'avais vus depuis longtemps. C'est superbe. C'est exactement ce que j'ai pensé en te voyant. Commençons par le début. Tomates aux herbes et aux concombres, avec une vinaigrette aux xérès. De succulents cheveux d'ange, du crabe frais. Magnifique. J'adore. Un classique de la cuisine italienne. Poulet cacciatore. Polenta, olives, champignons et tomates. Frais comme tout. Superbe. Des crevettes sauce campi, un cabillaud rôti et saisi. Bravo, Gordon. Une carte qui fait le tiers de la précédente, avec 45 plats qui peuvent tourner régulièrement. D'accord? Oui. Vous êtes content? Oui.
Prenez des couverts et attaquez. C'est trop bon. C'est excellent. Tous les plats étaient extraordinaires. C'est un virage complet par rapport à nos plats d'avant. Je suis ravi. J'adore tous les plats de cette carte. C'est d'une fraîcheur extrême. Ça se sent dès l'entrée en bouche. On revient dans la course. C'est la grande réouverture du Léonie's. Gordon est confiant. La carte a été changée, la déco a été refaite et Michael semble motivé. Espérons qu'il reprendra les rênes de l'établissement. Ce soir, il faut qu'on y arrive. Je veux que tu assures que tu tiennes la boutique. Ouais, Tu es le maître à bord, d'accord? ouais, Quand un problème survient, on le gère vite. Et veillez à former ensemble une équipe soudée. ouais. Je suis très tendu, je suis impatient, j'ai le trac. Mais il faut que je reprenne le commandement. Je sais que je peux y arriver. Ce soir, il faut que ça marche. Pas de souci. Allez, c'est parti. Bonsoir, bienvenue au nouveau Léonie's. Bonsoir. Le Léonie's qui avait connu des heures de gloire s'était égaré. Voici la carte. Mais ce soir, les clients affluent, prêts à donner une nouvelle chance au restaurant relooké. Vous avez choisi? Des penne et des lasagnes. Qu'est-ce que vous prenez? Des calamars frits. Pizza. C'est où, pizza? C'est vraiment impressionnant. J'adore cette machine, c'est génial. C'est tellement facile de prendre les commandes. C'est fou. J'écris très mal. Pour moi, c'est un énorme soulagement. Pour les entrées, une soupe, un calamar. Merci. Tu peux me présenter? C'est notre nouveau serveur. Très bien. Comment tu t'appelles? Alex. Enchanté. Il y a quoi ensuite? C'est pour la 6, ok? Allons-y. Michael prend un bon départ. Un plat de pâtes. Il veille à ce que les nouveaux plats délicieux soient bien servis. Ça a l'air bon. Oui, c'est superbe. Les clients adorent la nouvelle carte. C'est excellent. Comment ça se passe? Très bien. Parfait. Ils adorent tout ça. Mais il y a un problème en cuisine. Alex, table 3. Michael tente d'accélérer les choses et perd le contrôle. Il envoie une commande à une table qui a déjà été servie. Qu'est-ce qu'il y a? Les entrées ont déjà été servies à la 3. Oh non. J'ai déjà servi les entrées à la 3. C'est n'importe quoi, ça. Ils ont déjà eu leurs entrées. C'était la 6. Non, non, tu m'as dit la 3. Tu as dit 3. Vérifie la 6 alors. C'est pas la même table? Non. C'est peut-être la même commande. Excusez-moi, les calamars? On sert 2 fois les mêmes plats. La 6 est déjà servie. C'est pas vrai. Michael, les tables 3 et 6 sont servies. Tu sais ce que tu fais? Michael, Je me plante. Il faut que Michael assure. Je le sais, tout le monde le sait. Il faut que Gordon lui mette un bon coup de pied au cul. Michael, il faut que tu sois fort. Arrête de paniquer. Tu as raison. C'est pas difficile. Je sais. Motive tes troupes. On va y arriver. Fais ce qu'il y a à faire. Sois un mec. On commet toujours des erreurs. L'important, c'est de savoir les gérer. John, ils ont eu leurs entrées à la table 10? Oui. Alex, tu as apporté les calamars à la table 19? Je dois rester concentré, garder la tête froide, avoir confiance et maintenir le cap. Écoutez-moi bien. Il me faut un scampi, un cabillaud et une soupe. Le reste, on verra plus tard. Ça, je le veux tout de suite. Ça marche? Allez, on s'active. Motive-les. Ça ira. Karchi? Oui, C'en est où pour la 18? ça vient. Communiquez entre vous. Confirmez à chaque fois. Ça y est. Merci. C'est pour la 6. Grâce aux encouragements de Gordon, Michael redresse la barre. Mes lasagnes, elles arrivent? Une lasagne, une. Merci, mon grand. En salle, le service reprend à un rythme soutenu. C'est délicieux, vous allez adorer. Sans accroc C'est très bon. et sans plainte. C'est excellent. T'as préféré quoi dans la pizza? Oh, tout. Comment ça se passe, Diana? Très bien, tout le monde est content. C'est vrai? Karchi, un poulet au parmesan. Et mes crevettes, elles arrivent? Enfin, Michael s'implique. Il a vraiment l'air d'un patron aujourd'hui. C'est une première. Vous faites du très bon boulot. Les plats sont superbes. Merci. Michael s'est mis à travailler avec nous. Allez les gars, plus qu'un plat et c'est bon. C'est comme ça que ça doit se passer. On attendait ça depuis longtemps. Comment ça s'est passé?
C'était génial. On est revenu dans la course. Bon, comment tu te sens? Bien. Bien? Oui, oui. Les retours? Les anciens clients ont adoré. Très bien. Tu vas te coucher, Rose? T'es contente? Oui, très contente. Veille sur ton fils. Promis. À lui de te gâter. J'en ai bien besoin. Détends-toi. Va donc jouer au bingo. Il est capable de reprendre l'affaire. C'est vrai. J'étais fière de voir Michael assumer son rôle de patron. J'espère que le restaurant va se redresser. Je peux te dire quelques mots? Bien sûr. Bon. 3 mots très importants dont tu dois te rappeler. Garde le cap. Si tu ne fais pas ça, tu sors du chemin. Et tout doucement, jour après jour, le resto refera les erreurs du passé. Garde le cap. Gardez le cap. Je t'entends pas. Gardez le cap. Prends ta respiration et crie-le. Dans mon restaurant, je dois garder le cap. Bien. Bravo. Merci. Bonne nuit. C'était une expérience formidable. Gordon a changé ma vie. Garde le cap. Pigé. Bonne nuit. Bonne nuit. Il a cru en moi et il m'a montré que je pouvais y arriver. Beau travail, Michael. Tu es fier de moi? Oui, Merci beaucoup. tu vas te débrouiller sans moi maintenant. J'essaierai. Je suis fatiguée. Tu es entre de bonnes mains, maman. Merci. Je t'aime. Je t'aime aussi. Quand je suis arrivé, j'ai vu un patron affalé devant sa télé. On a beaucoup changé le resto, mais aussi le proprio. Maintenant, Michael sait s'exprimer. Non seulement pour lui, mais pour sa mère. Quand je repense à ce bébé, quelle horreur! Quelques jours seulement après le départ de Gordon, Apporte-moi des couverts, Alex. Michael tient parole et maintient le cap. Voilà les côtes de veau, ma grande. Grâce à lui, S'il a besoin d'aide, allez-y. Compris, Franco? le Léonise redevient une adresse courue à Montclair. C'est plus classe. Quant à Rose, elle peut enfin se détendre. Son fils veille sur l'établissement, dont l'avenir aujourd'hui semble radieux. Cher Gordon, grâce à toi, Michael est devenu le patron et le Léonise est le meilleur restaurant de la ville. On est devenu chaud comme de la braise. Chaud, chaud, chaud.